Bonjour Robert Ménard. Bonjour Jean. Alors merci de nous recevoir à nouveau. Alors là c'est un contexte un peu particulier, vous venez de participer à une conférence débat donc aux rencontres annuelles des musulmans de France organisée par l'UOIF. Déjà première question, qu'est-ce que vous avez pensé de cette participation, cet événement en général? Ils m'ont invité, j'y vais comme je vais dans d'autres endroits. En plus, c'est vrai que je savais que c'était un énorme rassemblement, parce qu'il y a des dizaines de milliers de personnes. Ils annoncent 150 000 personnes. Il y avait beaucoup de monde. Ça m'intéresse, c'est aussi de la curiosité. Je voulais voir un peu qui étaient les gens là, comment ça s'était passé. J'en avais eu des échos, mais dans la presse qui se résumaient en gros à dire que d'un côté il y avait les hommes, de l'autre côté il y avait les femmes assises, donc pas ensemble, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs partout, puisqu'on a assisté à des moments où c'était pas ça. Et donc je voulais juste aller un tout petit peu plus loin que ce qui me semblait un petit peu sommaire. Et puis en plus, comme je trouve que c'est un débat, le débat en ce moment sur l'islam et les musulmans, c'est quand même central, on en parle, je vais encore en parler tout à l'heure en recevant quelqu'un à iTélé, donc ça me semble intéressant d'aller voir de ce côté-là, et ça me semble intéressant que les médias, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y avait pas foule en termes de médias français. Je sais pas, 150 000 musulmans pratiquants, parce qu'en l'occurrence c'est plutôt des gens qui sont pratiquants, français, là, réunis ensemble, et qui est pas... Moi je pensais qu'il y aurait toute la presse pour essayer de voir, pour comprendre, et je dis pas qu'il faut applaudir, simplement pour voir les gens. C'est quand même une espèce de réunion de tellement de gens qui sont différents. Vous voyez des femmes, des filles voilées, des filles qui ne le sont pas, des gens qui pensent manifestement des choses complètement différentes et tout de l'islam. Voilà, donc j'avais envie d'avoir cette curiosité-là, ça me semblait basique. Et alors vous qui êtes spécialiste des médias, est-ce que vous avez une idée pour laquelle il y avait si peu de médias? Enfin, en gros, à votre conférence, on était les seuls journalistes. Hein. Absolument, mais attendez, je sais pas, vous êtes promené comme moi. Est-ce qu'ils ont peur ou est-ce que... Je sais pas, est-ce que c'est de l'absence de curiosité? Moi, j'ai posé la question à des journalistes, mais comment ça se fait que vous n'y êtes pas allé? D'une certaine façon, je sais pas, c'est pas une bonne fois, mais c'est une espèce de fête de l'UMA des islamistes de France. Islamistes ou... des musulmans de France, des musulmans croyants de France. Je veux dire, à la fête de l'UMA, il y a personne qui penserait ne pas y aller. Je veux dire, non, je comprends pas cette absence de curiosité. Encore moins aujourd'hui, parce qu'une fois de plus, c'est le débat qui est le débat omniprésent. On n'arrive pas à sortir de ce débat-là. Vous pouvez pas passer une semaine sans en discuter. Ne pas y aller, ça me semble quasiment, je dirais, une erreur, pour pas dire une faute professionnelle. D'autant plus qu'ils avaient une affiche avec vous et Tariq Ramadan. Oui, non, mais au-delà de ça, même le seul fait, ce lieu, ce hall, où il y a plein de gens qui viennent acheter tout un tas de produits halal, de tenues et tout, même en termes d'image, c'est quand même pour... Moi, je fais de la télé, en termes d'image, c'est surprenant, c'est étonnant, et ces gens qui choisissent des tenues, des abayas différentes, des voiles différents et tout, ça mérite d'être montré, enfin, me semble-t-il.